Salut à tous les amis, c'est Shai13b et aujourd'hui on se retrouve pour la suite du tuto sur le logiciel Build Server.properties. Donc je me suis arrêté, je vais continuer au même endroit où je me suis arrêté la dernière fois, donc dans la précédente vidéo. Donc c'est-à-dire au moment où on avait fini le design et maintenant on va s'attaquer au code. Donc pour s'attaquer au code, donc on va déjà double-cliquer sur le bouton générer et c'est là que tout va se passer. Donc avant de faire le bouton générer, on va créer plein de variables. Donc chaque variable va correspondre à une propriété. Donc il y aura 1, 2, 3, 4, 1 jusqu'à... Enfin, je sais pas combien de propriétés, mais au moins chaque variable aura sa propriété. Voilà, donc chaque variable correspond à une ligne en fait. Donc on va tout de suite commencer, on va mettre ça ici et ça ici. C'est trop petit, c'est moche. On va faire comme ça. On va mettre ça ici. Voilà. Donc par contre, je suis pas sûr de savoir comment... Ouais, on s'en fout. Donc, même les variables qu'on n'a pas mis dans notre fichier, enfin dans notre logiciel, on va quand même les mettre parce qu'il faut quand même qu'ils soient générés, même s'il n'y a rien. Par contre, quand c'est une variable qu'on n'a pas mis, on mettra la valeur par défaut. Enfin, je vais vous montrer. Donc, Jim, on va mettre générateur settings est égal à rien du tout. Là, comme on l'a pas mis, on met sa valeur par défaut. Ensuite, dim, on va mettre nether. Donc, la valeur par défaut du nether, c'est true. Ensuite, pourquoi il veut pas? Ah, ok, d'accord. Donc, pour faire ça, parce que en fait, il y a déjà la checkbox qui s'appelle nether, donc on va mettre un tiret comme ça devant. Ensuite, dim, je vais copier ça d'ailleurs. Hop. Donc dim level name, donc par défaut c'est Word. Ensuite dim, on va mettre query et par défaut c'est false. Ensuite dim flight et par défaut c'est false aussi. Ensuite après flight il y a port, par défaut c'est 2, 5, 5, 6, 5. Ensuite après le port il y a level type, par défaut c'est défaut, comme ça. Ensuite il y a rcon, par défaut il y a false. Level seed, donc seed, il n'y a rien. Ensuite IP, il n'y a rien. Max 8 256. Je pense que je vais quitter ici. Enfin, je pense que je vous reprends juste quand j'ai fini ça parce que c'est pas intéressant. Ok, donc c'est bon. Donc j'ai créé toutes les propriétés et en fait ce qu'on va faire c'est que pour chaque... donc je vais déjà tout remettre normalement. Ça on laisse comme ça. Ça on remet en grand. Et ça on remet là. Donc pour chaque... on va pour chaque variable, en fait, on va définir sa valeur. Donc là, c'est les valeurs par défaut. Et donc pour chaque variable, on va définir la valeur. Donc, par exemple, pour level name, on va dire que level name est égal à cette textbox là. Donc en l'occurrence, le world name. Voilà. Donc on va faire ça tout de suite. Donc dans le bouton, on va commencer. On va peut-être créer une fonction. Donc on va mettre sub set variable pour setter les variables, on va dire en fait. Cette variable. Donc on va faire une par une. Donc générateur settings. On n'a pas besoin de la modifier, mais on va quand même la modifier pour que ce soit bien organisé. Et ce qu'on va faire pour que ce soit beaucoup plus simple, on va copier ça, on va coller ça, on va sélectionner ça, on va faire CTRL F. Pourquoi t'es là toi? On va mettre remplacement, on va remplacer tous les dim de la sélection, donc ce qu'on a sélectionné qui est ça. Tous les dim on va les remplacer par rien du tout. Et remplacer tout. Voilà. On ferme. Et voilà. Donc maintenant, générateur setting, on met à rien du tout. Nether. Donc là il est à true. Donc nous on va le mettre à activer Nether, donc c'est Nether, donc est égal à nether.checked. Donc si le Nether est activé, il y aura marqué true, si la checkbox est désactivée, il y aura marqué false. Ensuite, level name, donc on va le mettre à world name. Query, on l'a pas mis, donc on le laisse comme ça. Flight, on va mettre à flight. Oui, maintenant qu'on a renommé, il n'y a rien à faire, hein, tout est fait automatiquement. Donc flight, port, on va mettre un port. Non,
non c'est celui-là. Level type, on va le mettre à level type. Hardcode on laisse, on l'a pas mis. Seed, on va le mettre à seed. Hop, IP, on va le mettre à IP. Donc si vous n'avez pas bien compris, hein, par exemple IP, donc la variable IP va être égale à IP, et IP, n'oubliez pas, à la fin de la vidéo, on l'avait fait, on avait renommé toutes les textbox, donc l'IP du serveur, on l'avait renommé IP. Donc, ah oui mince, par contre ça, faut mettre IP.text, pas oublier, text, level type.text, port.text, flight.checked, et worldname.text. Voilà. Faut surtout pas oublier, sinon ça risque de bugger. Max 8, on va mettre max 8.value. Donc là, comme c'est une numérique up-down ici, il faut récupérer la valeur, donc la 256. Donc si ici la change, bon, ça va quand même la changer. NPC, donc ça va être NPC, non c'est S, j'ai mis SNPC pour spawn NPC. Donc point chicken, ça aussi je vais le copier. Tac. Whitelist, donc ça va être un whitelist. Non, mince. CTRL Z. Whitelist. Point chicken, je vais copier juste chicken. CTRL V, non. Ah, je fais n'importe quoi là. Whitelist. Pourquoi ça marche pas? Ah oui, c'est normal, j'ai mis le tiret. Donc ça va être égal à whitelist. Ah, par contre, voilà, je sais plus comment je l'ai renommé. Whitelist, oh, ok, c'est WL. Donc WL.chicken. Donc je vais copier chicken. Ensuite, spawn d'animal, on va mettre S animal.chicken. Spawn, non, snooper, donc ça c'était la propriété aussi qui était ici. Donc c'est pas une propriété qu'on a mis ici, donc vous inquiétez pas, de toute façon. Voilà, snooper enabled. Donc ça on laisse hardcore, donc ça va être. Mince. Hardcore, donc ça va être hardcore.chicken. Le pack de texture, ça va être pack.text, puisque c'est une textbox, donc il faut récupérer son texte. Ensuite, autoriser les versions crack. Alors ça, par contre, je sais pas si quand on coche, enfin, je sais pas. Mais attendez, c'est où c'est? Non, attendez. C'est online mode, excusez-moi là. Ah, je sais que je passe devant et que ça vous énerve, c'est chiant. Ah mince. Online mode, il est où? Voilà. Online mode true. Ça. Donc ça veut dire qu'il n'autorise pas les versions crack. Donc là, le problème, c'est que si on coche, ça voudrait dire qu'on veut autoriser les versions crack. Et que si on coche, ça veut dire que la valeur sera true. Et que si on met true, et ben ne va pas autoriser. Donc en fait, il faudrait que ce soit l'inverse. Donc soit on change on met interdit la version crack. Comme ça, si c'est coché, et bien il y aura marqué true là, et en plus ce sera interdit. Soit on met, si la checkbox est cochée, alors on met false. Sinon, si elle est décochée, alors on met true. Et je pense qu'on va mettre interdire, c'est mieux. Interdire les versions craquées. Voilà. Donc ensuite, on aura juste à faire ça. Donc, crack.checked. PVP, ça change pas. PVP.checked. Difficulté. Alors là, par contre, enfin, ça on verra après, puisque c'est avec des chiffres. Game mode aussi, c'est pareil. Max player. On va mettre max player. Point. Donc ça aussi, c'est une valeur, c'est une value, parce que le max player, c'est une numérique donne, il faut récupérer la valeur, et pas le texte, parce qu'il n'y a pas de texte. Spawn monster. Pareil, smonster.checked. Général structure, excusez-moi. Donc général structure, hop, g structure.checked. View distance, ça aussi c'est pareil. On va mettre view.value. Et le modé.text. Donc on a fini, il nous reste juste difficulté et GM. Donc difficulté comme c'est des chiffres, donc en fait si on va faire en sorte que si il a sélectionné le peaceful, alors on mettra la valeur 0. S'il a sélectionné facile, on mettra la valeur 1. S'il a sélectionné normal, on met 2. Et difficile, on met 3. Donc on va faire ça tout de suite. Donc on va se mettre là. Donc si la checkbox difficulté.text est égale à
peaceful. Alors, donc on va mettre ça ici. On va mettre alors la variable difficulté est égale à 0. Voilà, et ça en 20 on peut l'enlever. Vous voyez qu'on peut faire une seule ligne si on a une seule ligne aussi à mettre dans la condition. Ensuite, donc on va copier ça. Donc peaceful, faites bien attention à mettre exactement la même chose que ce que vous avez mis ici et ici. Hop, sinon si c'est pas le même texte, ça va pas marcher. Donc peaceful, ensuite là, facile, normal. Hop, avec les majuscules aussi, ça va compter aussi. Hein. Difficile. Non, difficile, comment j'avais marqué, je sais même pas. Difficile, j'aime pas si c'est comme ça s'écrit. Enfin, si, c'est comme ça. Difficile, donc là c'est 0, là c'est 1, là c'est 2, et là c'est 3. 3. Voilà. Maintenant, il faut faire en sorte maintenant que si, parce que vous pouvez voir que... non, pourquoi il y a une erreur là? Attendez. Ok, je vous reprends tout de suite. Ok, donc les amis, je suis vraiment désolé, il y a eu juste un petit problème avec Visual Basic. En fait, il a pas aimé que je mette le petit trait comme ça, le tiré du 8, au début. Donc j'ai remplacé tout simplement toutes les variables. Je les ai mises à la fin. Et pareil ici. De toute façon, je mettrai le code, ne vous inquiétez pas, je mettrai le lien du projet dans la description si jamais vous n'arrivez pas. Donc j'ai remplacé donc, toutes les variables, je les ai mis à la fin. Je les ai enlevées du début, je les ai mis à la fin, donc on va laisser à la fin. Par contre, ceux-là, non, parce que ceux-là, c'est les propriétés, enfin, c'est les outils, il ne faut pas les changer. Donc on était ici. Donc 1, 2, 3, bref, c'est bon. Bon, il faut faire en sorte que si, parce que là, regardez. Là, vous voyez qu'on peut changer le texte. Et que s'il appuie sur générer maintenant, si on fait en sorte que si jamais le texte c'est ni peaceful, ni facile, ni normal, ni difficile, c'est aucun de ces quatre, si jamais c'est autre chose, alors on va mettre la valeur par défaut qui est 1. Donc, on va tout simplement copier ça. Donc si la difficulté.text, hop, alors attendez, hop, 2 secondes. Non, désolé, j'avais juste un petit doute. Donc, je refais, hop, donc si la difficulté.text est différent, pour mettre différent, on fait comme ça, hop, mais voilà, ici. Donc si, donc on va mettre déjà ça tout de suite, il va nous saouler. Difficulté égale 1, voilà, t'es content. Hop. Donc si c'est différent de difficile, c'est différent de peaceful. Attendez, parce que je galère un peu, faut trouver un moyen simple. Voilà, comme ça je vais mettre. Voilà. Et on va copier ça ici. Donc si c'est différent, vraiment, on va le faire en 1, 2, 3 et 4. Donc si c'est différent de peaceful et c'est différent de facile, pardon, c'est différent de normal et c'est différent de difficile. Donc donc en fait si c'est aucune de ces quatre valeurs là, alors la variable difficulté va être égale à 1. Maintenant, donc le GM, on avait fini, ça on avait fini. Non, sauf le GM, pardon. Donc le GM ça va être pareil. Par contre le game mode, ouais, le game mode. Donc là ce qu'on va faire c'est que on va mettre si le GM.checked égale à true, alors la variable GM va être égale à 1. Ouais, j'ai oublié le zen. Voilà. On va mettre ensuite sinon la variable gm va être égale à 0. Tout simplement. Voilà, donc si on a coché, hop, si on a coché gm, donc si on a coché activer le game mode, alors la variable gm va être égale à 1, et donc quand on générera le fichier dans game mode, il y aura marqué 1. Sinon, si on n'a pas coché, elle sera égale à 0. Voilà, donc maintenant une fois qu'on a fait tout ça, il ne nous reste plus qu'à générer le fichier, et ensuite, bah voilà, tout se fera automatiquement.
Donc on va juste lancer pour voir s'il n'y a pas l'erreur de tout à l'heure qui me fait un peu peur. Voilà. Donc ça aussi, bien sûr, on peut modifier. Ça, je le modifie dans tout mon tuto. Vous devez savoir comment le faire. Donc voilà. Et on va maintenant commencer à s'attaquer au fichier. Donc bien sûr, il faut mettre cette variable ici, parce que quand on appuie sur le bouton, il faut, donc ça on peut fermer, il faut faire appel à cette fonction qui va setter, en fait, qui va définir toutes les variables, et ensuite là on met le code pour générer le fichier. Donc avant de faire ça, on va d'abord s'occuper du chemin du fichier. Donc dès qu'il appuie ici, donc ça va créer une open file dialog. On va mettre non, save file dialog qui va être égal, non, as new save file dialog. On va définir les propriétés. Donc save file dialog, j'avais fait aussi un tuto sur ça. C'est pareil que open file dialog, sauf que à la place de servir à ouvrir un fichier, ça sert à enregistrer un fichier. Donc on va mettre sld. On va mettre déjà filter. Filter est égal à fichier properties. Comme ça, point properties. Voilà. Ensuite, sld. File name. On va enlever. Là, on va mettre server.properties. Ensuite, sld.title. On va mettre. Je vais vous expliquer après, hein, si jamais vous n'avez pas regardé le tuto. Enregistrer. Et ensuite, qu'est-ce qui reste? sld. Et bah, c'est bon. Hop. Ensuite, je mets le code, ensuite je vous explique. If sfd.showDialog est égal à... Ok, alors... On va déclarer une nouvelle variable qui va être le chemin du fichier. Donc gimpath est égal à rien du tout pour l'instant. Voilà, on va mettre ici aussi. Donc alors, path avec un tiret est égal à sfd.filename. Et ensuite, à la fin de ça, on va mettre bouton.enablen égale à true. Et par défaut, on met à false. Donc vous inquiétez pas, je vais vous expliquer. Enable true. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai désactivé ce bouton, donc on ne peut pas appuyer tant qu'on n'a pas choisi le chemin de ce fichier. J'ai oublié de faire quelque chose d'ailleurs. Vers ça. Path égal à path. Voilà, donc ce que j'ai fait. Juste vérifier que ça marche. Bon, de toute façon, ça marche. Donc, en fait, ce que j'ai fait, c'est que quand on appuie sur ce bouton, ça va déclarer un nouveau save file dialog. Je vous invite à regarder le tuto aussi. Donc, point filter, c'est les filtres. Donc, ça peut être une image, .jpeg, tout ça, je vais vous montrer ce que c'est. Le file name, je vais vous montrer, c'est mieux, parce que vous n'allez pas comprendre. Voilà, quand j'appuie, donc elle a à nouveau enregistré. Donc là, enregistré, c'est le titre qu'on a mis ici. Donc point title, on a mis enregistré. Ensuite, là, le nom du fichier server.properties, c'est .filename, donc server.properties. Et le filter, vous voyez, c'est fichier properties ici, .properties. Donc fichier properties, entre parenthèses, en .properties. Donc voilà, c'est exactement ça ce que j'ai fait ici. Ensuite, je vérifie si, si l'utilisateur a appuyé sur OK. Donc si lorsque la fenêtre s'est ouverte, donc .show dialog, alors, eh bien, si, je galère un peu là, je sais pas trop comment expliquer. Si lorsque la fenêtre s'est ouverte, l'utilisateur appuie sur OK, alors la variable path qu'on a définie ici va être égale à sfd.filename, donc ça veut dire le nom du fichier et la destination, enfin tout, enfin la destination quoi. Et ensuite path, donc ça path c'est la textbox qui est ici, donc cette textbox est égale à la variable path, donc qui contient le sfd.filename. On aurait très bien pu faire sfd.filename ici, pareil. Hop, et c'est exactement la même chose. Pourquoi ça pas, ouais, ça n'a pas dû copier. CTRL C, CTRL V. Il y a un petit bug, c'est pas grave. Et ensuite bouton pour enable true. Donc ensuite le bouton s'active. Donc on va, si je fais annuler, vous pouvez voir que rien ne se passe, le bouton ne s'active pas. Par contre, si je choisis sur le bureau et que je fasse enregistrer, là bon, bien sûr il existe déjà. On va mettre par exemple, parce qu'il est là, hein,
Hop, on va le mettre en serveur 2. Enregistré. Là, ça n'a pas marché. Je vais voir pourquoi. Oui, j'aurais pu mettre mes pattes.text. Voilà. Pourquoi c'est ouvert ça? Voilà. Donc, je réessaye. Donc, serveur 2, enregistré. Et bon, voilà que ça marche. Donc là, on a bien le nom, enfin le chemin du fichier et le bouton s'est bien activé. Ensuite, ouais, ce qui est bien aussi avec cette méthode, c'est que si jamais donc j'enregistre sur le bureau, donc serveur 2, et que j'efface le texte, et ben ça va quand même générer où j'ai mis ici. Pourquoi? Parce que la variable est déjà stockée. Donc déjà pour enlever ça, enfin, on peut le laisser, c'est pas grave, mais on va mettre la propriété read only. Donc il va permettre de seulement lire le fichier. Ça veut dire que je ne peux pas modifier. Donc là, je ne peux pas modifier le texte. Donc par contre là le background c'est moche, on va le remettre en blanc. Backcolor ici en white. Voilà. Donc là vous pouvez voir que je peux pas modifier la textbox. Même si je choisis modifier, on va mettre n'importe quoi, enregistrer, pour voir que je ne peux rien faire. Ce qui est bien aussi, une dernière chose, et je viens de le remarquer, je savais même pas, c'est que si j'enlève tout ça et que je mets test avec n'importe quoi, et que je fasse enregistrer, vous voyez qu'il met le nom du fichier et il rajoute .properties. Pourquoi? Parce que le filtre qu'on a mis, c'est .properties ici. Donc même s'il met n'importe quoi, ça rajoutera .properties pour ne pas qu'il oublie ou je sais pas. Et donc maintenant le bouton s'active. Donc voilà, maintenant une fois qu'on a fini ça, on va juste cliquer sur le bouton pour voir s'il n'y a pas d'erreur, mais normalement il n'y en aura pas. Hop, générer, et voilà, il n'y a pas d'erreur, donc ça veut dire que toutes les variables se sont mises correctement grâce à la fonction cette variable. Et maintenant ce qu'on va faire, c'est tout simplement générer le fichier. Donc on va faire dim, on va le nommer StreamWriter. Donc ça aussi j'avais fait un tuto sur ça, donc c'est créer, écrire et lire dans un fichier texte. Donc dim screenwriter est égal à as io.file. Non, c'était quoi déjà? Non, c'était system.io.file. Voilà, StreamWriter. Et là on met le chemin du fichier, donc le chemin ça va être path. Hop, path. Non, pourquoi ça marche pas? Je vous reprends tout de suite, je suis vraiment désolé. Ok, donc j'ai juste eu un petit doute, je m'en rappelle même plus de mes propres tutos, donc il faut juste mettre dim, on va mettre sw comme StreamWriter, as string, et pas strong, ting ting ting. Donc string est égal à new, donc system.io.streamWriter, et là on met le chemin, donc le chemin ça va être path, donc ça va être la variable. Pourquoi ça marche pas encore? Donc ça, oui, parce que j'ai pas mis as string. Non, toujours pas. Je vais regarder pourquoi. Ok, c'est bon, j'ai juste oublié de mettre quelque chose. Donc on va remettre pass avec ça. Et donc là, donc si on met false, donc comme il est marqué, si le fichier existe et que la valeur est false, et s'il y a peine des false, alors le fichier est remplacé. Nous, c'est ce qu'on veut, parce que si on met true et que le fichier existe déjà, et bien les propriétés vont s'ajouter au fichier. Enfin bref, mettez false. Hop. Et là, c'est toujours pas bon, ça m'énerve. Peut-être qu'il y a un autre truc. Encoding. Je sais pas moi. Ok, c'est bon, je viens de regarder mon propre tuto. Je suis vraiment désolé, hein, c'est des petits trous de mémoire que j'ai comme ça. Donc on peut mettre as new. Donc si system.io.file. Non, .streamWriter. Donc là on met path et on met aussi. Non, il n'y a pas. Pas grave. Voilà. Donc SW. C'est pas possible. Je vais péter un câble, je pense. Ah oui, donc ça j'ai oublié. Non. Je vais mettre le new. Voilà. Enfin. Donc voilà. Et ensuite, une fois qu'on a fait ça, on aura juste à mettre sw.write. Donc on va mettre writeline. On va déjà essayer si ça marche. Si on met 1, 2, 3. Et qu'on génère. Hop. Donc si je sélectionne sur le bureau, que je mets n'importe quoi, voilà, SDF, et que je fais générer,
Et normalement, fichier SDF en properties, et dedans, il y a marqué, il n'y a rien marqué, il faut que je ferme le logiciel. Edit. Non, toujours pas. Peut-être qu'il fallait que je fasse close. sw.close. Je teste. Donc je vais me mettre sur le bureau. Non. Ah. Voilà, générer. Hop, et donc normalement. Voilà, 1, 2, 3. Donc maintenant ça marche et je suis vraiment désolé d'avoir eu tous ces trous. Et donc maintenant tout ce qu'il nous reste à faire, une fois qu'on a fait ça, c'est bon. On a juste à mettre sw.writeLine et à mettre chaque propriété avec chaque variable, enfin chaque valeur. Donc on va refaire comme tout à l'heure, on va mettre ça ici, ça, non, ça on peut enlever. Ah non, c'est vrai que on va mettre ça comme ça. Le fichier serveur.properties, hop, ici, ça comme ça. Le fichier tu remets ici, comme ça, et comme ça. Ah, possible. Voilà. Donc maintenant pour chaque propriété, on va d'abord faire sw.writeLine. Bon, je vais mettre comme ça parce qu'après on ne peut pas. On va d'abord écrire ça. Hop. On va recopier encore. Et on va mettre la deuxième. Donc là on pourrait aussi mettre l'heure. Mais bon, c'est un peu long. De toute façon, vous savez déjà, regardez le tuto sur créer une horloge digitale et vous devrez peut-être savoir le faire. Mais là, à la place de l'heure, on va mettre fichier créé avec le logiciel build server.properties. Voilà. Et ensuite, voilà, vous avez juste à recopier, enfin, à réécrire chaque valeur. Donc, on va mettre générator-setting avec un S. Donc, surtout ne pas faire de faute, sinon Minecraft ne les reconnaîtra pas. Donc, égal. Et là, on mettra la variable qui contient générateur settings. Voilà. Donc, hop. Générateur settings. Et voilà. Donc on va bien sûr sauter une ligne pour qu'on soit organisé. Et donc on fait ça pour chaque variable. Donc pour chaque propriété, on écrit ça égale et la variable. Donc je vais pas le faire à l'écran, je vais le faire en dehors et je vous montrerai dès que c'est fini. Allez, salut. Voilà, c'est bon, donc je viens de finir. Et donc voilà, en fait j'ai tout simplement remplacé toutes les variables ici par ce qu'il y avait ici. Donc voilà, donc chaque valeur, donc j'ai mis ça, la valeur qui était ici, par exemple pour générateur settings, hop, ici j'ai mis bien sûr le égal tout collé, je ferme les guillemets, ensuite je mets et la valeur de la variable. Ensuite tout ce qu'on a à faire c'est sw.close pour fermer le fichier, pour arrêter l'édition, et voilà, ensuite maintenant c'est fini. Donc on va tester, il y aura peut-être des petites erreurs, enfin peut-être des petites erreurs, peut-être à cause de ça, parce que j'ai mal fait, mais en tout cas normalement vous saurez résoudre les erreurs tout seul. Donc on va tester. Donc l'IP on va mettre 1.2.3.4. Le port on laisse. Modé on va mettre Minecraft Server. JSB comme ça. On active le waitlist, on coche n'importe quoi. Maximum de joueurs on met 18. On va mettre genre de volet on s'en fout. Difficulté on va mettre normal. Pack de texture HTTP quelque chose, etc. Blablabla. Game mode, on met ça, on met ça, on fait ça. Ça, on va mettre par exemple The Walls, Seed, hop, on met n'importe quoi dans ça avec des chiffres. Ça, on laisse. Mobile Dead, on va mettre 1000. Distance de vue, allez, 100. Activer le laser, ça, on enlève tout. Voilà, donc on a fini, on fait chemin du fichier. Hop, enregistrer. Non, pardon, je vais enlever celui-là. Ça va être plus simple. Non, mention, j'aurais dû fermer. Voilà, enregistrer et je fais générer. Et voilà, ça a généré le fichier server.properties avec toutes les valeurs. Donc vous pouvez bien voir. Voilà, fichier créé avec le logiciel build server.properties, générateur setting, il n'y a rien. Nether, il n'y a rien. Bon, qu'est-ce qu'on a changé? IP du serveur, vous pouvez voir que c'est 1.2.3. Ah, j'ai mis .1, ouais. Qu'est-ce que j'ai modifié? Modé aussi, j'ai modifié. Voilà, j'ai 13B. Qu'est-ce que j'ai enlevé? Nombre maximum de joueurs, 18. Difficulté, on peut voir que. Donc dans difficulty, voilà, c'est 2, parce que 2 c'est normal. On va essayer, si on met n'importe quoi, vous allez voir que c'est 1. Pack de texture aussi, voilà, truc. Ah mince.
Ensuite, bon après il y a pas un hauteur maximale, on va de biodistance 100, hauteur maximale ou voilà 1000. En tout cas, vous pouvez voir que ça a bien marché. Nom de la map aussi, voilà The Walls ici. On va réessayer en mettant n'importe quoi ici, générer, hop, et notepad, et vous voir que dans difficulty il y a marqué 1, puisque comme c'est n'importe quoi, alors il n'a pas détecté, donc il met en facile. Voilà, donc j'espère que vous avez aimé ce tuto. Je vais tout de suite enregistrer le projet pour vous mettre dans la description. Désolé si tu avec les très nombreuses coupures, parce que, excusez-moi, donc très nombreuses coupures, parce que bon, j'étais pas bien préparé, j'ai fait un peu ce tuto à l'arrache, mais bon, l'essentiel c'est que vous avez compris, enfin j'espère, et que ça marche. Mais de toute façon, si vous n'avez pas bien compris, je vous mettrai le projet dans la description. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé cette deuxième partie de tutoriel. Je vous invite à mettre un pouce vert si ça vous a plu. Si vous aimez pas mettre de pouce vert, parce que ça vous spam votre flux et votre flux YouTube et que ça fait montrer à vos abonnés, faites ce que vous voulez, c'est pas grave, au moins mettez juste un commentaire pour me remercier, ça me fera toujours plaisir. Donc voilà, donc j'espère que vous avez aimé ce tuto, c'était Shine13SB et on se retrouve plus tard pour une nouvelle vidéo. Allez, salut!